Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlerait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et recouvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils se pénétraient. Et de la nuit, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, en son deuxième dimanche de Carême, l'Église nous fait gravir la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour être témoins comme eux des mystères bouleversants, le mystère de la transfiguration du Seigneur. C'est un moment de lumière intense, mais aussi un moment de révélation qui donne sens à tout le chemin que nous parcourons, particulièrement en ce temps de conversion, d'espérance qu'est le Carême. Nous sommes tous invités, nous aussi, à grimper avec Jésus, à nous élever au-dessus de nos habitudes, de nos routines, de nos peurs, pour entrer dans la lumière de Dieu. Pour notre méditation, à la lumière des lectures d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur 4 idées qui éliminent le sens de notre carême. En premier lieu, le carême est une montée pour prier. En deuxième lieu, le carême est un chemin d'espérance. En troisième lieu, le carême est le moment opportun de méditer sur le mystère de la transfiguration du Christ comme un avant-goût de sa Pâque. En dernier lieu, le carême est le moment opportun pour écouter Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Le carême est une montée pour prier, une montée nécessaire vers la lumière de Pâques. C'est lui qui nous dit que Jésus gravit la montagne pour prier. Lui qui souligne donc l'importance de la prière. Avant que Jésus accomplisse une chose merveilleuse, un miracle étonnant, il commence par prier. La même chose avant sa transfiguration, Jésus commence par prier. C'est dans cette prière que le mystère se dévoile. Son visage devient autre et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante.
La prière est, comme nous l'avons appris, une élévation de l'âme vers Dieu. La prière ouvre le ciel. La prière nous connecte avec Dieu. La prière nous élève jusqu'au-dessus de la montagne spirituelle. Et sur cette montagne, comme les apôtres, nous contemplons non seulement la beauté de Jésus transfiguré, mais encore sa gloire, la gloire du Fils bien-aimé, la gloire du Fils bien-aimé du Père, celui qui doit passer par la croix pour entrer dans la gloire de sa résurrection. Le carême est cette montée vers la lumière, un chemin exigeant de prière, de conversion et de dépouillement. Mais il ne s'agit pas de grimper pour fuir le monde. Comme Pierre, nous aimerions rester sur la montagne et dresser des tentes. Pourtant, Jésus nous rappelle que cette lumière est faite pour nous accompagner dans la descente, dans notre vie ordinaire, sur le chemin de Jérusalem, là il donnera sa vie par amour. Le carême est cette montée, ce temps où nous nous mettons à l'écart pour prier, pour réfléchir, pour laisser Dieu changer notre regard, pour laisser Dieu changer notre vie tout entière. Sur la montagne de la transfiguration, les apôtres découvrent que Jésus est plus que ce qu'ils pensaient. Ils voient sa gloire. Ils pressentent sa victoire sur la mort. Nous aussi, dans nos prières, dans nos silences, dans le silence de nos cœurs, dans les Eucharisties de son temps de carême, nous sommes appelés à voir Jésus autrement, comme la lumière de notre vie, le Sauveur qui donne sens à notre existence. En deuxième lieu, le carême est un chemin d'espérance, une lumière pour traverser la nuit d'épreuve. La première lecture nous parle d'Abraham, l'homme de la foi, qui marche lui aussi dans la nuit, dans l'épreuve et l'incertitude. Dieu lui fait une promesse inouïe, une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel, une alliance éternelle. Et pourtant, Abraham passe par une profonde frayeur et des ténèbres épaisses avant que la lumière de la promesse se manifeste. Le parallèle est évident. Comme Abraham, nous avançons dans la foi, souvent sans savoir encore clairement la lumière. Le chemin de carême nous rappelle que nous marchons parfois dans la nuit du doute, de l'épreuve, mais que Dieu passe au milieu de nous comme un feu, comme une torche enflammée, nous guidant vers la terre promise, qui est la vie éternelle. Comme Abraham, dans la première lecture, nous avons parfois peur de l'avenir, mais Dieu renouvelle son alliance avec nous. Dieu dit à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles. Dans notre vie, chacun de nous, chaque enfant, chaque jeune, chaque personne âgée est comme une étoile dans le ciel de Dieu. Dieu a une promesse pour chacun de nous. Il dit, n'aie pas peur, avance dans la foi. En troisième lieu, la transfiguration du Christ est un avant-goût de Pâques, une lumière pour traverser nos défis d'aujourd'hui. Pourquoi l'Église nous donne-t-elle à méditer ce passage de la transfiguration au début du carême? C'est parce que la transfiguration est un avant-goût de Pâques, ce moment de la montagne, ce moment sur la montagne, prépare les disciples à affronter la passion. Comme je l'ai dit au commencement de la messe, Jésus, en se
manifesta transfiguré à ses disciples, voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix. Et puis, à leur manifester la grandeur de sa dignité cachée, il voulait empêcher que les abaissements de sa pensée volontaire ne bouleversent pas leur foi. Au commencement de ce carême, l'Église nous présente donc ce mystère de la transfiguration pour affermir notre foi. Jésus montre à ses disciples sa gloire pour qu'ils tiennent bon quand son visage sera défiguré sur la croix. Cette lumière vient fortifier leur foi, comme elle vient fortifier la nôtre. La souffrance et la mort ne sont pas le dernier mot. La lumière du Christ transfiguré nous montre que la souffrance et la mort ne sont pas la fin de notre histoire. Saint Paul nous rappelle cela dans la deuxième lecture. Le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Nous aussi, nous sommes appelés à cette transfiguration, à cette métamorphose intérieure. Et c'est le sens du carême. Laisser le Seigneur nous transfigurer peu à peu pour devenir des hommes et des femmes de lumière à l'image du Christ ressuscité. Le carême est un moment de purification, de transformation. C'est le temps de laisser le Seigneur nous changer. Comme Paul le dit dans la deuxième lecture, le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Cette transfiguration, cette transformation commence ici, dès maintenant, dans notre manière de vivre en paroisse, d'aimer nos familles, d'aider les pauvres. En quatrième lieu, le carême est le moment opportun pour écouter Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons écouté la voix du Père qui nous dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Cette voix est la même lors du baptême du Seigneur. Le Père sur la montagne s'adresse à nous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Frères et sœurs, écoutez Jésus. C'est le chemin du carême. Écoutez sa parole. Se laisser façonner par elle, comme la lumière façonne les ténèbres de nos vies. Dans notre vie quotidienne, écouter Jésus veut dire ce qui suit. En premier lieu, écouter Jésus dans notre prière personnelle et communautaire. Notre vie quotidienne doit être, dans notre vie quotidienne, nous devons prier. La prière doit avoir une importance. La prière d'adoration, le Saint-Rosaire, les groupes de prière, ce sont des espaces où Dieu parle à nos cœurs. Écoutez Jésus dans la parole de Dieu. Que chaque famille lise la Bible, que les communautés ecclésiales de base soient les lieux où sa parole éclaire nos vies. Écoutez Jésus dans les pauvres et les marginalisés. Dieu nous invite à écouter Jésus dans les pauvres et les marginalisés. Le carême est le temps de partager, de vivre la charité, de redonner espoir à ceux qui en ont besoin. Sur la montagne, Dieu nous rappelle donc que c'est Jésus et lui seul qui est le chemin, la vérité, la vie. Écoutez-le quand il vous appelle à la conversion. Écoutez-le quand il vous demande de pardonner. Écoutez-le quand il vous demande d'aimer, de vous relever
écouterez quand il vous dit que la croix est le passage obligé vers la résurrection. Mes chers frères et sœurs, le mystère de la transfiguration que nous méditons en ce deuxième dimanche de Carême est un avant-goût de Pâques. Nous invite donc à garder les yeux fixés sur la lumière du Christ, même dans la nuit. Il est le soleil qui se lève sur notre vie, la promesse de la résurrection. Il nous rappelle que, malgré nos croix, la lumière du Christ brille sur nos vies et que la résurrection est déjà à l'œuvre dans notre paroisse, dans notre pays, dans nos familles. Alors, n'ayons pas peur de monter avec Jésus sur la montagne de sa souffrance. N'ayons pas peur de laisser Dieu nous transformer. Prions, partageons, échangeons. Tenons bon dans le Seigneur, comme nous le dit Saint Paul. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, prions pour que notre prière, notre jeûne et notre partage nous transfigurent à l'image du Christ, pour que nos vies reflètent déjà un peu la lumière de sa résurrection, maintenant et à jamais. Professons notre foi.